Je me nomme M. Doumbia Souri Ibrahima, je suis élu local à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie. Pourquoi? Parce que je suis opérateur et chef d'entreprise. Il est bien à toute fois que vous vous retrouvez, que vous échangez, que vous parvenez à convaincre par les vrais thèmes et idéal que vous vivez en son temps. Je vais d'abord commencer par l'historique de la richesse de l'Afrique et particulièrement du Mali, mon Mali à moi. Je commencerai par le plus grand riche de tous les temps du monde, Kanka Moussa, Massa Moussa. On le dit qu'aux États-Unis, qu'il y a des milliardaires en dollars, qu'en Europe ici, il y a des milliardaires en euros. Lui, il a été milliardaire en or, qui valorise, qui fait la garantie des différentes monnaies. Kanka Moussa a été malien. Il est Doumbia comme je le suis et j'en suis fier. Politique, je suis. Diplomate, je ne le suis pas. Et aujourd'hui, je vais me retenir de vous parler de la diplomatie. Parce que je ne suis pas là pour ça cet après-midi, s'il vous plaît. De l'économie, je vais vous en parler. Je disais tantôt que l'Afrique est riche et a toujours été riche et restera riche. Ce n'est pas une poésie. Cette richesse, l'Afrique l'a de nature à travers sa surface, son sous-sol, ses gens, l'intelligence et le courage que nous avons, nous autres Africains. C'est inné dans notre sang. Nous le sommes et nous sommes fiers de l'être. Je parlais de Kankou Moussa. Quand il partait en Arabie Saoudite, c'est avec de l'or qu'il est allé. C'était une première fois qu'un noir achète toute une étendue d'espace dans un autre pays. Vous pouvez le vérifier, c'est écrit dans les adages. Il a été la première personne à acheter de l'espace pour ses contemporains. Nous sommes toujours dans l'entreprise. Il l'a été, Kankou Moussa, chef d'entreprise. Pourquoi? Il a été roi. Kankou Moussa, Moussa, ce n'était pas son nom, c'est Massa. Massa, en africain, ça veut dire roi. Chez les Arabes, Massa a été transformé chez nous autres en africain comme Moussa. Paix à son nom. Nabilaï Moussa. Je ne suis pas arabe. Et finaux, fi kalam arabia, non. Ok? Donc en cela, je disais que Kankou Moussa a été riche et que l'Afrique a toujours été riche et que nous sommes riches. Ça, c'est l'histoire que je voulais faire venir aux uns et aux autres. Que l'or, nous en possédons en Afrique partout. Regardez le Ghana tout près de chez moi, malien que je suis. Regardez le Mali aujourd'hui. Et regardez l'Afrique du Sud. Ces trois pays, États que je viens de citer, à eux seuls, peuvent prendre en charge tout le monde. Tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'on n'est pas en train de les aider à le faire. On met des bâtons dans les roues de ces différents dirigeants en réalité, à travers leurs propres frères qui sont avec eux souvent, qui souvent portant des uniformes, et même pas des uniformes, des hommes politiques comme nous autres, mal intentionnés, je le dirais, qui font que souvent, en Afrique, on n'avance pas. Pourtant, on peut aller loin et très loin. Nous avons de la tête,
Nous avons de la richesse. Pourquoi ne pas les coordonner et avancer? Pourquoi? Avec nos amis en réalité, même de l'Europe. Pourquoi pas? Nous avons nos frères ici en Europe. Je vous ai dit que je ne suis pas diplomate, que je ne vais pas parler de politique diplomatique. C'est une façon de vous dire que je ne vais pas m'ingérer dans le domaine de l'État. Je suis un homme de la collectivité et je parlerai dans l'intérêt de la collectivité et dans le sens de la collectivité. Et après l'histoire, je redescenserai dans l'actualité. Au Mali aujourd'hui, il y a des terres, il l'a dit, à l'Office du Niger. Combien de milliers de terres irriguées déjà? Quelle potentialité! Nous pouvons nous en servir avec nos amis de l'Europe, pourquoi pas? De l'Asie, pourquoi pas? Du monde entier. Et d'ailleurs, j'invite, en tant qu'élus locaux, pour le développement de mon Afrique, et pourquoi pas pour le développement de ma commune, que les uns les autres viennent à nous, qu'on partage. L'intérêt n'est pas seulement à nous autres, non. On se partage les intérêts. Quiconque amènera son argent, sa richesse, cela va de soi qu'il ait des intérêts. À moi qui appartient la terre, cela va de soi que j'ai mes intérêts. Échangeons la culturation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en cela, je vous parlais comme ça de l'agriculture. L'agriculture qui a nourri tout le monde entier. Ah oui! Tout de suite, quand nous quittons là et que nous rentrons à la maison, qu'est-ce qu'on dit? On se met quelque chose dans la bouche. Et ça a été cultivé. Ou bien, quelque part, ça a été quand même conçu. Donc, au Mali, en réalité, il y a de l'espace. Il faut en profiter. Et j'invite les uns aux autres, les opérateurs, à venir au Mali et profiter. Qu'est-ce que je vais vous dire? De Tombouctou, que tout le monde connaît, jusqu'à Koulikoro, de Tombouctou à Koulikoro, au Mali. Écoutez bien, des centaines de kilomètres, je dirais, qui sont irrigués. Par exemple, Mopti Bamako fait 675 kilomètres. Mopti Gao, ça fait plus de 400 et quelques kilomètres, vous pouvez le voir. Déjà, on est à 1000. Tout ça, c'est irrigué. Il y a de la terre. On peut faire de l'agriculture. On peut faire de l'élevage. Donc, c'est une potentialité pour l'Afrique et pour le Mali. Et après cela, je demanderai en réalité qu'on fasse désormais en sorte que il y ait des formations pour les jeunes. Le chômage aujourd'hui, c'est ce qui est en train de mettre en retard l'Afrique. Le chômage des jeunes. Regardez, aujourd'hui, en Europe, ici, quand nous autres, nous sommes en Afrique, on croit qu'ici, on ramasse de l'or. Non, nous le savons, nous autres. Il faut que vous veniez ici, que vous les chassiez. Ici, on travaille comme on doit travailler partout au monde. Donc, je demanderai aux partenaires, aux uns aux autres, de faire en sorte qu'il y ait désormais la formation des jeunes, qu'il y ait moins de chômage et de l'exode. Si réellement en Afrique, il y avait la formation de ces jeunes dans des différentes phases, notamment en menuiserie, en maçonnerie, pour ne citer que, et même en technologie renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique dans le domaine des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Avec ça, on n'a pas besoin d'énergie. Si je parle d'énergie, je vais parler d'énergie thermique. Ni gasoil, ni essence, ni pétrole.
Le soleil est là en Afrique, ça ne s'achète pas. Pourquoi ne pas le faire avec les panneaux solaires? Hein? Pourquoi? On peut le faire. Aujourd'hui au Mali, Dieu merci, il y aura l'extraction de lithium, avec quoi nous faisons des batteries. C'est une innovation. Ah oui, ah oui. C'est le sous-sol africain que j'ai dit tantôt dans l'historique. On est riche, il faut que nous en profitons. Et nous demandons à nos amis de venir avec nous, qu'on se partage les intérêts entre nous. C'est une invitation. C'est de l'économie que je vais parler, c'est de l'entreprise que je vais parler. Faisons en sorte que nous autres de cette génération, même certes que nous autres qui sommes un peu âgés, mais qui avons eu la chance de vivre avec vous aujourd'hui, qu'on échange entre nous cette richesse. Et à chacun sa part. Si je quitte ce côté, la formation des jeunes, je demanderai en réalité qu'on fasse attention. Et même, si possible, beaucoup bien attention à nos braves femmes. Ah oui, sans femme, il n'y a pas de vie. Non, il n'y en a pas. Féministe, je le suis. Hein. Tout ce qui n'est pas femme, moi, je ne supporte pas. Je suis le point focal de la violence basée sur le genre en République du Mali. Je supporte les femmes, je les aide. Pas seulement en parlant, non. Je l'ai toujours fait et je le ferai. Parce que les femmes le méritent. Ce sont elles qui mettent au monde. Ce sont elles qui souffrent. En Afrique, et même dans les villages, ce sont elles qui vont au champ, qui préparent et vont donner aux hommes. Et quand les hommes sont en train de manger, sans ce temps, elles se baissent pour cultiver. Quand les hommes finissent de manger, elles ramassent, elles vont chercher du bois. Elles partent à pied à la maison, chauffer l'eau et attendre ces hommes. Et Dieu merci, ce n'est pas fini. Elles préparent les dîners. Et ce n'est pas encore fini. Elles ne se reposent pas la nuit. Et les matins, elles sont les premières à se lever pour donner de l'eau à se laver aux hommes. Bravo les femmes africaines. Bravo les femmes africaines. Je demanderai que encore les partenaires fassent en sorte qu'il y ait, si possible, je le dis bien, et je vais même m'accentuer sur ça, du revolving, qu'on mette de l'argent à la disposition de ces bonnes femmes, qu'elles s'épanouissent, qu'elles fassent des transformations de produits locaux de la place. Et ces sommes, qu'il n'y ait pas d'intérêt dessus, que même si elles le reversaient, qu'elles reversaient les sommes qu'elles ont eu à prendre et qu'elles échangent ça entre elles d'année en année. Je crois qu'avec ça, il y aura un développement en réalité de toute l'Afrique entière. Après les femmes, les jeunes, j'aimerais qu'on fasse beaucoup attention à l'environnement en réalité. Qu'est-ce qui a été contesté chez nous? L'environnement est dégradé. L'environnement est dégradé. Moi qui suis là, qui ai ma maison, je fais mes eaux usées. Au lieu de les mettre dans le puisard, non. Je sors dehors, je verse. Paf. Les maux de tête, les rhumes. C'est les maladies qui sont là déjà. C'est l'environnement qui est dégradé. Pourquoi ne pas en partenariat? Et d'ailleurs dans ma commune avec Ivry Centre et Somme, que je salue ici. En son temps, c'est Manuel Valls qui était le maire là-bas. Après M. Chouaï ou quoi, je ne me rappelle pas bien de son nom. J'ai eu à voyager au nom de ma commune, qui est aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, ça me viendra quand je continue. Hein? Ivry Centre-Essonne est devenu aujourd'hui Paris, je ne sais comment. Hein? Ce n'est pas une façon de dégrader, mais c'est parce que le mot me manque.
On est en train, aujourd'hui, ma commune, la commune 5 du district de Bamako, de travailler avec eux. Bien vrai qu'entre États, ça c'est entre États. Moi, je ne suis pas l'État. Moi, je suis la collectivité. Je suis la collectivité. Je ne suis pas un fonctionnaire d'État. Je ne le suis pas. Je ne suis même pas payé par mois. Chez moi, l'élu local n'est pas payé par mois. Il n'a que des indemnités de travail. Et je suis fier de cela. Et je vous apprends que ça me fait 47 ans au niveau de la mairie. 47 ans depuis bénévole. Je suis à la mairie. Et je suis très jeune. Je n'ai que 70 ans. Je ne suis pas né vers je suis né le 21 mars 1955 à Mopti, la Venise malienne. Oui. Donc, l'environnement, quand on fait attention à l'environnement, on fait attention à tout. Et pourquoi pas vous autres hommes de culture? La culture, c'est l'axe central du développement. Et c'est pour cela que nous, au Mali, en 2025, le président l'a décrété, c'est l'année de la culture. Et nous sommes fiers de cela. Très fiers. Nous sommes fiers. Un homme, c'est ta culture qui te guide. C'est ça ton identité. C'est ça ton valoir. C'est ce que tu connais, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu peux vendre. C'est ce que tu peux échanger avec l'autre. Donc, dans le sens de la culture aussi, Dieu merci, il y a beaucoup d'artisans au Mali qui sont connus à travers la musique, à travers les beaux-arts et à travers beaucoup d'autres choses. Mon idée, c'est quoi? Mon esprit, c'est quoi? C'est échanger. Nous autres chefs d'entreprise, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement. Nous voulons l'avancée de notre contrée. Et on ne peut pas le faire seul. On veut le faire avec vous autres. Nous voulons en réalité échanger avec vous. Qu'on prenne le bon côté et ce qui n'est pas bien pour nous, qu'on laisse. Et après cela, je l'ai dit tantôt, l'espace, nous en avons. Ce n'est pas seulement qu'au Mali qu'on peut venir, hein, je vous demande. Parce qu'avec 2 500 000 km², l'AES, aujourd'hui, il y a une potentialité. Ils ont parlé des chemins de fer. Moi, je parlerai de bateaux, de Koulikoro à Gao. De Gao, on peut aller au Niger. Du Niger au Nigeria. Et pourquoi ne pas retourner vers Bénin, Togo, hein? Du Mali à Haute-Volta. Il y a le poisson, mon petit ville de poisson. Les Burkinabés le savent, mes amis Burkinabés, ils le savent. Nous, depuis à notre enfance, les jours de foire, les jeudis, il n'y a pas moins de 10 camions qui quittaient Mopti pour aller au Burkina, remplis seulement de poissons fumés. Ça fait une richesse. Ils achètent avec les Maliens. Ils vont vendre au Burkinabé. C'est l'échange qui est là. Pourquoi pas ici, les amis qui sont là, les opérateurs économiques qui sont là, qui investissent en cela aussi. Et maintenant, pour les panneaux solaires, je l'ai dit, désormais il y a lithium qui a été découvert au Mali. Les batteries, la base, c'est lithium, qui en investissent d'ici, qu'on cherche des partenaires en Afrique, qu'on échange entre eux pour qu'il y ait le développement en réalité et de l'Afrique et d'ici aussi. Nous autres qui ne sommes pas des hommes politiques, si je dis politique, je veux dire administrateurs, qu'on laisse les administrateurs fassent leur travail et nous autres, qu'on se développe, qu'on développe notre pays et notre espace. En ce temps, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sauront que sans nous autres, il n'y aura pas de développement. Et ils viendront à nous.
Et en cela, que vais-je dire encore? Je dirais que pour en réalité être libre, pour être souverain, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. On n'est jamais libre quand on est à la merci de l'autre. On n'est jamais libre quand on ne s'autosuffit pas. Je vais finir par quoi? En vous disant que je le suis, homme politique. Tant qu'il y aura des mauvais politiciens, il y aura des bons militaires. Ah oui. Tant qu'il y aura des mauvais politiciens, il y aura des bons militaires pour sauver leur État. Je vous remercie.